Des forces de l'armée arabe syrienne prennent le contrôle du village de Hujjara dans la banlieue de Damas. Au moins 50 Irakiens tués et blessés dans une nouvelle série d'attentats terroristes. En riposte aux tentatives du Congrès au sujet des sanctions sur l'Iran, Kerry estime que de nouvelles sanctions seront une mesure erronée. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Une source militaire a affirmé que des unités de l'armée arabe syrienne avaient complètement imposé leur contrôle sur le village de Hujjara dans la banlieue de Damas. Les forces de l'armée avaient traqué les terroristes dans les périphéries du village et détruit leurs armes et munitions. Un groupe terroriste armé qui tentait de s'infiltrer dans le village avait été intercepté alors qu'un sniper s'abritant dans un bâtiment a été neutralisé. L'armée arabe syrienne a continué la traque des terroristes dans la zone de Barzeh, détruisant leurs repères et réalisant de nouvelles victoires. Les terroristes avaient utilisé les immeubles de Barzeh pour tirer sur les citoyens et attaquer aux obus de mortier les zones avoisinantes. Les opérations de l'armée arabe syrienne ont commencé à partir du bâtiment de la chaîne éducative syrienne, des imprimeries et de l'hôpital de Tishrin dans le but d'en expulser les terroristes. Les terroristes ont piégé les maisons pour empêcher la progression de l'armée arabe syrienne et se sont positionnés dans les immeubles pour viser les soldats, mais leurs plans ont été mis en échec pour que la sécurité soit prochainement rétablie à Barzeh. Deux citoyens sont tombés en martyrs alors que 20 autres ont été blessés dans une attaque terroriste aux obus de mortier contre les quartiers de Bab Touma et de Zablatani à Damas. Une source au commandement de la police à Damas a fait noter que deux citoyens étaient tombés en martyrs et que 7 autres ont été blessés du fait de la chute d'un obus de mortier tiré par les terroristes sur la place de Bab Touma. La même source a ajouté que des terroristes avaient tiré un obus sur Souk al-Hal dans la zone de Zablatani, ce qui avait fait 13 blessés parmi les citoyens et causé des dégâts matériels dans les magasins. Dans ce contexte, le pape du Vatican, François, a condamné l'attaque terroriste contre le bus scolaire avant-hier à Bab Sharqi à Damas, ayant fait 4 victimes parmi les enfants et le chauffeur du bus. Ce drame ne devrait pas être répété, a souligné le pape du Vatican. Va specialmente alla cara popolazione siriana. Neuf citoyens sont tombés en martyrs alors que d'autres ont été blessés dans des attaques terroristes aux obus de mortier contre les deux quartiers de Routa et de Hamra, ainsi que contre la rue d'El Barazil dans le quartier d'Al-Insha'at dans la ville de Homs. Dans la banlieue de Homs, des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu tous les éléments d'un groupe terroriste armé qui avait tenté de s'infiltrer du village d'Al-Ghasbiya à celui d'Adwer. Des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé des éléments d'un groupe terroriste armé alors qu'ils transportaient des armes et des munitions de la ville d'Al-Rastan aux terroristes à Al-Hola. En outre, l'armée arabe syrienne a détruit des repères et des rassemblements de terroristes dans les villages de Dar el-Kabira, d'Al-Ghanto, de Qnetrat, de Mhin et entre les deux villages de Azziddin et de Hamis, tuant nombre de terroristes et blessant d'autres.
Des forces de l'armée arabe syrienne, en collaboration avec les habitants, ont éliminé des terroristes dans le village de Zahrat al-Asi après avoir tendu une embuscade aux terroristes. L'embuscade s'était soldée par la liquidation de nombre de terroristes alors que d'autres ont été arrêtés. Une voiture volée en possession des terroristes a été confisquée en plus de leurs armes. Les forces armées ont également désamorcé des engins explosifs pesant entre 30 et 90 kg et plantés par les terroristes aux périphéries du village de Zahrat al-Asi, situé au sud-est de Hama. Un groupe terroriste armé a assassiné 2 citoyennes qu'il avait enlevées lors de son attaque vendredi dernier contre nombre de paysans alors qu'ils récoltaient l'olive dans le village de Khnefes dans la banlieue d'As-Salamiya à Hama. Une source au commandement de la police a indiqué que les dépouilles des 2 citoyennes enlevées ont été trouvées ce matin sur le carrefour de la localité de Azziddin sur la route d'As-Salamiya-Homs. La même source a ajouté, citant le médecin légiste, que les 2 citoyennes ont été tuées par balle dans la tête. À noter que 8 paysans étaient tombés en martyrs alors que d'autres ont été blessés du fait de cette même attaque menée par un groupe terroriste armé qui a aussi enlevé les 2 citoyennes. Les habitants du village de Jibrin à Alep ont organisé hier, avec la participation du ministre de l'électricité Imad Khamis, une marche imposante en appui à l'armée arabe syrienne. Les participants à la marche ont exprimé leur confiance en la capacité de l'armée arabe syrienne à réaliser la victoire sur les ennemis et les terroristes qui déclenchent une guerre contre la Syrie, soulignant leur disposition à sacrifier leur vie pour la patrie. Khamis a mis l'accent sur la fermeté des habitants du gouvernorat d'Alep face aux ennemis de la Syrie. Il a souligné que les chantiers œuvreront pour réparer le réseau électrique à Alep, insistant sur l'attachement du gouvernement à assurer aux habitants tous leurs besoins de première nécessité. Le ministère russe des Affaires étrangères a fermement condamné les attaques terroristes contre les civils syriens ainsi que le bombardement arbitraire des quartiers à Damas. Le ministère a assuré que les extrémistes tentent d'intensifier le bombardement de Damas pour avorter la tenue de la conférence internationale sur la Syrie Genève 2, soulignant que les groupes terroristes armés avaient attaqué aux obus de mortier les différents quartiers de Damas, notamment ceux résidés par les chrétiens. Le ministère russe des Affaires étrangères a appelé toutes les parties ayant une influence sur les groupes armés à les obliger à mettre fin à ce bombardement dans le cadre des efforts déployés pour enrayer la violence en Syrie. En Irak, 8 personnes, dont 2 enfants, ont été tuées et 35 autres ont été blessées dans 3 attentats terroristes successifs visant des fidèles à l'est de l'Irak. Une source policière a indiqué que les 3 explosions s'étaient produites près des visiteurs des lieux saints à Barkouba. Des sources sécuritaires avaient fait savoir que 2 Irakiens, dont un officier de la police, avaient été tués et 8 autres ont été blessés dans des attaques terroristes hier. En réponse aux tentatives du Congrès américain d'imposer de nouvelles sanctions à l'Iran, le secrétaire d'État américain John Kerry a affirmé que l'imposition de nouvelles sanctions sera une erreur parallèlement avec les négociations menées avec l'Iran sur son programme nucléaire. La porte-parole du département d'État américain, Jennifer Psaki, a fait savoir que Kerry, en tant que membre du Sénat, avait voté plusieurs fois en faveur de l'imposition des sanctions à l'Iran, mais tout vote actuellement pour les imposer est contre la diplomatie. Elle a indiqué que Kerry adressera un message sur le fait que les Américains favorisent le règlement pacifique du dossier de l'Iran. La Maison-Blanche avait mis en garde le Congrès contre l'imposition à l'Iran de nouvelles sanctions qui avorteraient les efforts diplomatiques déployés pour parvenir à un accord avec Téhéran et accroîtraient les options de la guerre. En outre, et à l'ombre des déclarations américaines, le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Jawad Zarif a critiqué les positions de certains pays qui tentent de mettre en échec les efforts déployés
pour parvenir à un accord avec Téhéran. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Des forces de l'armée arabe syrienne prennent le contrôle du village de Hajjara dans la banlieue de Damas. Au moins 50 Irakiens tués et blessés dans une nouvelle série d'attentats terroristes. En riposte aux tentatives de congrès au sujet des sanctions sur l'Iran, Kerry estime que de nouvelles sanctions seront une mesure erronée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.